Eh ben, on est en direct. Enfin, on est en direct. Ça commence bien. Salut les followers. Oui, on est en direct, on est en direct. Non, donc on est sur la toute nouvelle émission qui vient d'être créée, donc je ne sais pas encore quel sera le nom, qu'est-ce qu'il y a. Ça se passe comme ça. Je suis quelle préparation. Là, je lance comme ça et je verrai bien au montage comment je fais et tout. On peut faire des trucs qu'on veut. Ah bah Chacun lance quand il veut. Non, c'est pas une émission comme ça, là je la lance et puis je verrai bien au montage comment je fais et tout. Parce que Le montage il fera. On n'a pas de doublé des prises. Non, il n'y a pas de prise à doubler logiquement. T'as lancé le micro quand même. Oui, j'ai lancé le micro. Dans le doute, on sait jamais. Je vérifie quand même. Hein. Donc du coup, pour expliquer... Je laisse le micro. L'émission va durer 6 heures. Donc non, pour expliquer l'émission, c'est tout simplement une émission dans laquelle on accueillera différents artistes. ça peut être des troupes amateurs, mais je pense que ce sera beaucoup de troupes amateurs. Parce que c'est beaucoup de troupes amateurs qu'on connaît. Mais si ça peut être d'autres types d'artistes, moi ça me dérange absolument pas. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Il me fait. On connaît pas trop. Si on en connaît. Voilà, donc, mais après, voilà, je suis totalement ouvert là-dessus. J'ai pensé la même chose. Du coup, on va présenter les invités directement, en commençant par la gauche. Ah, c'est politique. C'est un débat. Je suis pas de gauche. Donc nous sommes avec, comment on dit, Messire, Florentin Coupeux. Oh, on sait plus. Ça Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des gens, Ah, des gens, des années, des saisons. D'accord. Donc du coup, Des humeurs. On regarde la caméra parce que vous pouvez, il y a une caméra ici, mais c'est filmé eux, donc cette caméra là. c'est bon. Vous avez une caméra là où vous êtes filmé. D'accord. On peut voir Ouais. tout ce que vous faites. Voilà, là où vous voyez notre caméraman. Donc bonjour président. Donc du coup, vous êtes membre des Saltimbanques de Montaunin. Oui, pareil. Oui, il paraît. Enfin, acteur, comédien. Oui, on essaye, mais oui. Et, parce que Tanguy m'a dit, est-ce qu'on peut parler de ça? Vous avez une chaîne YouTube également? Oui. Oui. Qui est en train de renaître peut-être. Non. Oh yes. Donc là, Non, mais c'est pas le sujet. D'accord, ok. C'est une grosse annonce. Mais non. Faut faire de la pub. Donc le nom de la chaîne? Messire Coupé. D'accord. Je sais plus. Je retrouverai le nom, Ça puis je va mettrai le lien. Mais sur la. Je sais plus. Bref. D'accord. Voilà. Ensuite, on a Christelle le Dauphin, alias Moment. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire beaucoup de choses. T'es présidente des Saltimbanques de Montaunin. Tu la tutoies direct. En tant qu'invité, en présentateur. Ouais, il y a Ah pas ouais, de- ouais, non, mais moi c'est tutoiement direct. Hein, Le mec il s'est pris pour il s'est cru chez la famille. Moi je connais le monde. Je me suis cru chez Moment. Je me suis cru chez Moment. Je sais. Donc, président des Saltimbanques de Montaunin, Oui. metteur en scène, Oui. Ouais, vas-y. Ouais. Je veux pas un tableau pour Ouais. coprésident des Poclinades, Oui. depuis... 15 ans. Non. Il a pas 15 ans déjà. Je sais pas, Ah je non, pas des Poclinades. Il a 10... Non, bah oui, 10 ans. Poclinades ont fêté les Ouais. 10 ans. Non, parce que Rémi a fait quelques années. Moi j'ai pris juste après, donc ça doit faire 4-5 ans. Et les Saltimbanques, par contre, dès le début. Non, Oui. les Saltimbanques, j'ai pris après Rémi et Hervé. Mais ça doit faire. Rémi a dû faire 2 ans, Hervé a dû faire 1 an. Donc ça doit faire 25 ans à peu près. Ah oui, quand même. Donc, oui, Je pas sais. mal. Ah, Ouais, 25 ans. j'étais Ça doit être ça. Encore fêté. Hein Ça doit être Bah oui, quelque chose comme ça. d'accord. Et tu n'as pas de chaîne YouTube, par contre. Non, pas encore. Pas encore. non. C'est prévu. Je n'y ai pas songé. D'accord. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui ont essayé. Ils ont plus des problèmes. Ok. Non, j'avais essayé de lancer une page Facebook pour mon travail, mais voilà, il faut s'en occuper et j'ai pas le temps. D'accord. Ok. Au moins, on sait. C'est ça, Voilà. j'ai pas assez de temps. S'en occuper, mais j'ai pas le temps. C'est ça le C'est le problème. principe. Ah yes. Voilà, donc je manque de temps. Ok. Donc, avant-dernier invité, Sandra Renaud. Bonjour. J'ai pas de surnom, je sais pas. Non, il n'y a pas de. surnom. Non, il n'y a rien. Sanson, Sandra. Aucune personnalité.
Donc t'es, je sais pas si on peut encore dire, si, danseuse à Montaudoin, au groupe de Montaudoin. Oui, voilà, Groupe il de- n'existe depuis- plus, mais oui. Ouais, oui, tout à depuis, fait. wow, quand même pas mal d'années quand même. J'ai commencé en 2001. 2001. Ça fait, ça fait, attends, je calcule, Oui, mais il connaît ça pas fait le palmarès 19 des ans. gens. Et donc du coup, tu fais aussi partie des Saltimbanques de Montaudoin, Il paraît, ouais. il paraît, Ouais. depuis 2016, 15 14, 13 Décollage. 2017. 2017. 2017 avec les Consonne. va-du-pied, 2018 avec un père et père. Je peux compter, moi. Ok. Et le dernier invité qu'on entend depuis le Ouais, bon, c'est pas grave. il s'agit de... Il est mauvais. Elle est malade, tu vois, elle est malade, on va devoir partir. Ah oui. Ah oui, je précise, oui, d'ailleurs, je précise, ils sont à 1 mètre, mais là, non. Parce qu'on est des Non. Là, je vais devoir mettre un vide. Je vais devoir mettre- Donc du coup, Tanguy le Dauphin, Oui, Red Scarf, oui, qui est ta chaîne YouTube. oui. On parlera pas de nombre d'abonnés, c'est pas intéressant. 14 millions. Non, c'est pas possible. Le premier français, il a 13 millions. Oui, mais parce que je suis pas enregistré en tant que. En fait, j'ai fait une demande pour pas être en tant que culture français, pour pas être embêté en fait quand je me balade dans la rue, pour que la reconnaissance, tout ça, c'est un peu. Parce que c'est en mettant le pays sur la chaîne YouTube que tu te fais Ouais. reconnaître, d'accord, bien sûr. Il a mis mayonnaise. Ah oui. Comme ça, je sais que personne ne vient. Et donc, membre des Saltimbanques de Montaudoin. Oui. Comme Messire depuis l'atelier. Oui. Depuis, je dirais que j'ai pas demandé à Messire, bah en même temps. Oui. Combien de temps? Bah, longtemps. Ouais, de 2002 au moins. Ça doit être vrai. J'en ai dit 2004, mais. 2004. Allez, moi je dis 2006. En tout cas, dans les années 2000. Oui, Vous êtes oui. rentré à quel âge Attends, Je crois que c'est 2002. Puisque Ah oui, 2002, j'ai- oui, plutôt. j'ai j'ai commencé 2002. J'avais 7 ans. Donc C'est ça, logiquement. vraiment 2002. Donc ça fait pas mal d'années. Je vais pas compter, mais. Bon, 18 Non, 18 2020. ans. En fait, ouais, il y a bientôt nos 20 ans de théâtre. Ça va faire. Coup de vieux. Ça va faire. Et. Parce que justement, c'est le sujet pour lequel on est là aujourd'hui. Ah, mais pourquoi on est là aujourd'hui? Mais je vais vous l'apprendre. Puisqu'on va parler d'Arlequin et compagnie. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Tu connais pas? Non? Parce que je vais t'apprendre, t'es président d'Arlequin et Quoi, compagnie. encore? Donc, on va faire du coup l'historique un peu d'Arlequin et compagnie. Oui. En commençant par la toute première année que donc j'ai mis 4 points d'interrogation parce que je ne sais absolument pas quand est-ce que ça a commencé. Parce qu'Arlequin et compagnie c'est une troupe, mais Maintenant. avant d'être une troupe, c'était un festival, je veux dire à part. Et encore avant, c'était une annexe des Saltimbanques. L'atelier théâtre a été créé en même temps que la compagnie en 1994. Pour Dieu, je t'ai pas dit. En même temps que Quand j'ai on a été lancé créé. quand on a lancé la compagnie des Saltimbanques à Montaudoin, puisque monsieur le maire de Montaudoin avait demandé à Rémi une compagnie théâtrale ici. Donc il n'en existait plus depuis 40 ans. On a lancé la compagnie, il s'est avéré que des jeunes étaient intéressés aussi. Et donc on nous avait demandé éventuellement de lancer l'atelier théâtre. On pensait le lancer l'année d'après, mais comme on avait déjà de la demande, on l'a lancé en même temps. D'accord. Et donc du coup, il y avait pas 3 troupes différentes, mais 3 types. Il y avait les adultes, les ados, les jeunes. Non, les ados sont arrivés plus tard. C'est-à-dire qu'on a commencé qu'avec un groupe de jeunes. D'accord. Les ados sont arrivés, on a créé le groupe d'ados, ça doit être 3 ans, peut-être 3-4 ans plus tard. Je sais pas ce qu'ils je sais pas ce qu'ils ont vu. Il y a eu quoi? Casper le fantôme qui est passé. J'ai vu quelqu'un courir dehors avec un kawaii, mais un poncho qui descend, je crois. J'ai vu un machin bleu passer. Ok, donc et donc du coup, le festival en lui-même, il a été créé en même temps que l'atelier théâtre. Alors, l'atelier théâtre, donc en 94, on a commencé, fin 94, les premiers ateliers. Et on connaissait, à la suite du festival départemental, compagnie à Saint-Quentin-les-Anges. Et on allait les voir là-bas. Et il y avait un festival là-bas. Et ils
trouvais sympa de pouvoir que nous, on aille participer là-bas et de créer en même temps notre festival dans le Nord pour faire rencontre du Nord et du Sud. Et le festival Il y a eu un problème de compréhension avec les ch'tis. L'année d'après, on recevait chez nous. Quoi. D'accord. Et par contre, vous avez invité Saint-Quentin-les-Anges Oui, les en plus, Saint-Quentin-les-Anges. C'était pas des concurrents en fait, c'était. Non, c'était des rencontres amicales. Et donc, nous, on descendait à Saint-Quentin et on rencontrait des autres troupes de là-bas. Ouais. Et Saint-Quentin est monté ici et on accueillait ici les troupes des alentours. Quoi. D'accord. Et il y avait combien de troupes à peu près qui venaient Il y en a eu pas mal qui sont passées ou ça tournait toujours autour des mêmes? C'était beaucoup autour des mêmes parce que les premières années, j'ai essayé de ne pas en oublier parce que on avait systématiquement Saint-Quentin-les-Anges, on avait Saint-Berthevin-les-Laval, donc avec Alain Fournier, et nous avions Châles avec Yannick Livet. Ce qui fait que ça a permis de créer aussi des rencontres à Châles. On allait 1 an sur 2 à Châles. D'accord. Châles. Alors, donc ça, c'est les 3 qui venaient le plus. Après, on a eu des compagnies qui venaient l'année de temps en temps. Et puis, on nous a rejoint pas très longtemps après, une grande dame qui a amusé beaucoup la galerie. Elle s'appelait Nicole Stutz. Et dont on va reparler à mon avis tout à l'heure. Elle vient de Bagnols de l'Orne, Lonlay-l'Abbaye. Voilà, elle avait un artiste. Et donc, elle était présente aussi tous les ans. C'était la metteur en scène de Lonlay-l'Abbaye aussi. Lonlay-l'Abbaye et Bagnols de l'Orne, c'était les deux. Ok, d'accord, parce que je croyais qu'elle venait d'ailleurs. Et puis après, on a eu arrivé beaucoup plus tard, Ernée, Chaillon, mais ouais, beaucoup. Ça tournait toujours souvent autour des mêmes, quoi. Ouais, on a eu Andouillé, on a dû avoir Andouillé une fois. Et puis, on a dû avoir un peu du hors département. On a eu Saint-Hilaire-du-Harcouët aussi une fois. Et Comment puis ça s'appelle après... Saint-Brice-de-Landel, non? Ça, voilà, Saint-Brice-de-Landel qu'on a dû avoir une fois. Saint-Brice-de-Landel, c'est celle qui est en lien avec Saint-Hilaire-du-Harcouët. Oui, c'est ça, Ouais. Donc voilà. Après, on a eu des gens une fois ou deux, mais c'est vrai que ça tournait souvent autour des mêmes, quoi. Ok. Donc là, on a eu la création. Ensuite, vient l'année 2013. Qu'est-ce qui s'est passé en 2013 2013. Qui s'en souvient? 2013, c'est quel président Michel Jarre. Est-ce que ça vous concerne les deux? 2013. Il n'y a pas eu la création d'un festival qui n'était plus l'annexe des Saltimbanques? Ah, c'est cette année-là? Ouais. C'est pour ça que je mettais le suspense. Je sais pas, vraiment, si tu me parles en termes d'années, Ah oui, d'accord. tout de suite, parce que je retiens pas les années. Donc, j'essaierai de vous mettre plus sur la piste. Donc en 2013, il y a eu la création du festival. Comment ça s'est passé? Mal. Ça s'est À passé. quel point? Le festival existait en soi, mais disons qu'on a voulu donner un coup d'accélérateur, si on peut dire, en essayant de le rendre un peu plus indépendant de la compagnie des Saltimbanques. Faut me corriger si je dis n'importe quoi. Le but étant de faire passer ça plus par un assaut de jeunes en fait qui permettrait en fait de mieux promouvoir la chose et surtout de débloquer un peu des financements, des subventions. D'accord. Donc, ce qui a permis de faire plusieurs appels à projets cette année-là. Oh, c'est trop bien. Donc, à ce sujet. C'était trop bien. On a été, alors sur ce coup-là, on a été des kings. Bah, c'est vrai que Ouais. j'ai noté plusieurs choses. Ah ouais. Je peux voir si vous dites. Tu m'aurais dit, j'aurais ramené le chèque. Ah bon, on pourra mettre peut-être la photo Ah, au montage. non, je l'ai quand même. On pourra mettre la C'est photo au montage. Si tu là, je pourrais mettre la photo au montage, voir à quoi ça ressemble. Mais... Donc en fait, pour dire comment c'est né à l'époque où on était plusieurs jeunes, enfin 3 en fait, de l'atelier. Donc Tanguy le Dauphin et moi-même ici présents. Ainsi que Claire Gendron qui était une de notre âge également. D'accord. Donc l'année où plus ou moins on est passé de l'atelier théâtre à chez les adultes. Enfin, on est passé chez les adultes un peu plus tôt, mais peu importe, c'était dans ces âges-là.
Ouais, mais l'année de passation, on va l'oublier parce qu'elle était pas non plus. Non, c'était pas une année. On en reparlera quand on invitera les saltimbanques. Oui, voilà. On aura l'occasion d'en reparler dans une autre émission. C'est pas Si on a une forcément autre, la meilleure des années. Enfin, moi, c'était l'année où on avait 18 parce qu'il fallait avoir 18 ans pour des questions légales, de demande, tout ça. Donc, on a pris sous notre épaule, c'est comme ça qu'on dit? Notre aile. Sous Oui, notre aile. Notre aile, c'est notre aile. Oui, on va les commence à l'épaule, ça va. pareil. Mais si c'est sous l'aile, forcément. Il y a une épaule pour accrocher. On comprend. C'est dingue ça. Faut laisser place à la créativité un peu. Donc oui, allez-y. C'est important la créativité. Il faut laisser les gens s'exprimer sans les brider. Bah, laisse-le s'exprimer. On n'a pas pris notre envol. Donc, pour dire quoi, déjà Je sais plus. on a pris la branche festival avec la compagnie avec nous. Tu sais pourquoi? Je ne sais pas, c'est la réponse que j'attends. justement. Suspense. Pour justement faire des demandes de financement. D'accord. Voilà. En projet jeune. En projet jeune. Puisque c'est ça qu'on disait. Nous, Puisque pour c'est qu'ils ça deviennent qu'on disait, nous. indépendants financièrement. Voilà. Donc Voilà. fallait avoir. Une trésorerie indépendante, on va dire. D'accord. Et une administration, en quelque sorte. Mais c'était aussi, est-ce que c'était pour montrer un peu plus le festival qui soit un peu plus visible et pas plus caché entre parenthèses par les saltimbanques ou rien à voir? Pourquoi pas? Oui, voilà, c'était C'était en option, ouais, c'était pas De la toute base. façon, tous les ans, c'était les jeunes qui mettaient en place le festival. On faisait travailler lors du festival, on faisait travailler lors de l'atelier Oui. les jeunes qui faisaient les démarchages, etc. Mais comme ils étaient mineurs, forcément, c'était nous qui allions pour tout ce qui était administratif. Mais à la base, le festival était organisé par les jeunes. D'accord. Hein, donc on les faisait investir là-dedans, donc pour faire les courriers, pour organiser le week-end, pour aller démarcher un peu. Donc c'était eux qui le faisaient. Quand ils sont arrivés à l'âge requis, Fatidique. voilà, on trouvait intéressant dans le projet, et c'était d'autant plus intéressant pour eux de passer ça carrément en administration jeune, puisque financièrement, ils avaient le droit à beaucoup plus de choses en plus qu'en restant sous notre aile, quoi. D'accord. Et donc du coup, il y avait toujours plus ou moins un lien avec les saltimbanques de Mottodin et le festival, même à partir de 2013, quoi. Bon, c'est-à-dire que nous, on venait donner un coup de main quand il y avait besoin. Après, C'est dans ça. leur organisation, ils se Oui, voilà. débrouillaient, ils devenaient indépendants, donc... S'il y avait un problème de budget, par exemple, ils n'allaient pas demander aux saltimbanques. Il n'y avait pas de problème de budget. Il n'y avait pas de problème. Attends, c'est après ça. Oui, on va y venir. Ça se spoil pas, mais on a jamais. À ce niveau-là, le budget, on s'en est toujours pas trop mal sorti en fait. D'accord. Donc du coup, vous parliez de récompense. Il y a eu... Wow. On a dit ce mot là, nous? Non. Enfin, vous n'avez pas dit le mot récompense. Qu'est-ce que c'est que cette bande-annonce? Parce qu'on va parler de récompense. C'est que, faut citer les sources. Parce que vous avez été récompensé par la MSA. Je sais Oui. pas ce que c'était, donc j'ai noté mutualité sociale agricole. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien. C'était un chèque, c'était quoi? Bon, C'est les chèques qu'on a parlé tout à l'heure. Tu donnes ton RIB et c'est bon. Ah oui, d'accord, c'était juste. Il n'y a On pas met eu ça une comme remise ça. officielle avec la MSA? Oh si. Si. Oh bah si. C'était à la mairie, non? Ouh. Plus haut. Ah non, la MSA, Ah c'était là-haut. C'est celui où vous C'est avez le été. bon. On peut finir par celui-là du coup? Donc du coup, je parle de Créavenir aussi. Ouais. Oui, Créavenir, c'était pareil. C'était le Crédit Mutuel, ça non? c'est ça. Oui. Donc, Donc ils faisaient un appel à projet jeunes cette année-là. Ils en font tous les ans de toute façon. Oui. Oui. Et donc cette année-là, donc, on a participé. On a eu un dossier à remplir. On a été convoqué devant un jury dans un crédit mutuel. Il était combien? 3, 4? L'objectif, en fait, eux, c'était qu'on leur expose notre projet, qu'on leur parle un peu de nos motivations, de ce que c'était et tout ça. Et eux, de leur côté, ils essayaient de poser des questions pour nous piéger, pour voir où est-ce qu'on allait. Et on a fini premier avec eux. donc finalement, les pièges n'ont pas marché. Non, mais parce que en fait, leur but à eux, c'était de tester en fait la stabilité du projet.
de voir si c'était un projet bateau comme ça pour récupérer des sous, ou s'il y avait vraiment quelque chose derrière, et si le projet pouvait durer sur l'avenir en fait. Mhm. Et du coup, le nôtre, il est passé sans problème. En même temps, on tenait notre sujet, mais alors... Oui, Voilà. parce qu'on s'est dit on va tester ça, puisque ça existe, donc pourquoi pas. Donc on arrive presque les mains dans les poches. C'est ça. Le truc, c'est... On a fait. Voilà, ça se passe comme ça. C'était cool, je m'en souviens, il y avait un petit buffet avec Ouais, café, croissant, et tout ça. T'avais tous les autres jeunes qui stressaient, on était là. J'avais fini de faire. On disait si on gagne pas, tant pis. C'est ça, on était venus à la cool, on est reparti à la cool. Mais ouais, Mais ce qu'il faut dire, on connaissait bien le truc parce que ça avait été déjà bien fait depuis plusieurs années, le festival. voilà. Donc nous, on a un C'est peu l'avantage pris qu'on avait, l'organisation qui existait déjà. Donc on D'accord. savait ça existait déjà et on savait comment ça se passe, les personnes à contacter. On savait qu'on pouvait compter sur des personnes qui allaient venir, qui allaient répondre présent pour le festival. Et on avait déjà une bonne base en fait, donc du coup, nous on avait juste à prolonger le truc. Parce qu'on n'a pas vraiment monté un projet de A à Z. Oui, voilà, parce qu'il était déjà préparé avec les certains Ouais, et tout c'est ça. ça. D'accord. Il faut savoir que les finances, parce que les finances, c'était pas que, enfin, c'était un festival, mais dans ce festival, il n'y avait pas que des ateliers jeunes qui venaient présenter leur spectacle. Dans le financement, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi il y avait besoin de beaucoup d'argent, Oui. c'est que ce n'était pas non plus que pour l'organisation du week-end, c'est que pendant ce week-end-là, il y avait des stages. C'est mon hibou. Il y a eu un message. J'en étais sûre. J'adore. J'adore parce que au moins je sais. Ouais, je suis assez. J'aime me faire la Harry Potter. Alors. C'est un coucou suisse. Bah, c'est un Harry Potter suisse. Ça finançait en même temps des stages avec des professionnels. On avait Mora. des professionnels. On avait des professionnels sur un week-end. Et ils faisaient trois professionnels. Et on avait ça. On avait les jeunes qui participaient à un atelier suivi sur 2 jours et qui présentaient en fin de spectacle ce qu'ils faisaient sur les 2 jours. Mais ils travaillaient avec des professionnels. Donc c'est ces professionnels-là aussi qui étaient à financer. D'ailleurs, D'accord, oui. on peut faire une dédicace. Vas-y. Anne-Marie, si par le plus grand des hasards tu tombes là-dessus, on Ouais. t'aime et on pense fort. Ouais. Ouais. On t'a pas oublié. Toi non plus, j'espère. Je vois pas On du tout pense qui très c'est. très fort à toi. C'est Anne-Marie Giraud. Giraud. Anne-Marie Giraud, d'accord. Anne-Marie Giraud qui a été l'une des plus fidèles maîtres de stage, entre guillemets, puisqu'elle a participé dès le début à l'organisation des stages et pratiquement pas tout à fait jusqu'à la fin, mais on a eu après des jeunes qu'elle avait formés qui gagnaient leur vie, qui ont continué après. Il y a Donc eu- Anne-Marie, elle, a été vraiment, ouais. Et de ces jeunes-là, il y a eu Aurélien, justement, Aurélien, qui a fait partie aussi du festival. Oui. Qui était Aurélien... je sais plus comment Jarry. il- Jarry. Aurélien Jarry. Ensuite, il y a eu Delphine Aranega aussi qui a participé. Delphine, ouais. Il y a eu Bertrand, alors j'ai plus le nom de famille. C'était Bertrand. Alors Bertrand, par contre, je suis pas sûre qu'il était avec Anne-Marie. Il était surtout avec Aurélien. Je sais que c'est quelqu'un qu'on Voilà. a eu en dernière minute. Bertrand, Bertrand. Au ouais, pied-levé, il- puisqu'il ouais. venait remplacer. Je me rappelle plus. Il était toujours détente et il arrivait pile à l'heure, mais toujours détente. Quoi. C'était le mec qui était. Ouais, bah, voilà, je viens dépanner. Que Et- sur les premières années, on a eu comment À la limite que tu pourras le théâtre du tiroir. Oui, Donc, qui était. C'était metteur en scène, théâtre Tiroir. Oui. Je dis quand même son nom. Oui, merde. Je voudrais dire quelque Je sais chose. pas, je sais pas. Ah, son coup, je le sais par cœur. Le théâtre du tiroir. Vas-y, entre deux, ce que tu voulais me dire. Laurent Dutch. Non, je sais pas. Laurent Dutch, il n'a pas fait le théâtre du tiroir. Ah bon Oh, non. Comment tu le sais Mais il a pas le temps, il est au microscope. Il a pas le temps. Non, je voulais dire, à la limite, ce que tu pourras faire, c'est peut-être mettre dans la description un lien vers eux. Comme, Mais c'est ce que je voulais Comme, faire en fait. en Mais ce faut que je me moment- souvienne des noms de famille. donc c'est comme pas en le ce moment-là, si je le dis. culture à. Mais c'est pour un peu ça la qu'on va merde. parler Si vite ça fait peut- de la. Si ça peut ne leur faire qu'un. On va parler vite fait justement Pub, de la culture à la toute fin. donc Ce serait sera- gagné, pour ça c'est aussi, cadeau. ça- C'est aussi pour ça que je veux qu'on en parle. Faut Parce qu'on que... cite tout le monde alors. Voilà. Bon, alors Qui était le premier à rentrer chez Harlequin et compagnie? Non. C'est pas Jean-Louis. Alors,
Bansard. Non, c'est Ah. un autre, ça. Jean-Luc C'est- Bansard. Voilà, Bansard. Jean-Luc Bansard. Vous avez dit Jean-Loup Trassard. Oui. C'est bien ce que j'avais Ça, compris. c'est un chose, c'est ça. auteur. Oui, C'est c'est un pour ça. auteur. C'est pas l'auteur qui a fait sur le pot de Comayenne et tout ça, ça? Ah, si, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, pour qui ça. est de mon pays. Voilà. Ça n'a rien à voir. Mais rien du tout. Oubliez. C'est pour ça. Dans- Jean-Luc Bansard du Théâtre des Tiroirs et on Voilà. a eu aussi Didier Laster du Théâtre de l'Éphémère au Mans. D'accord. Donc oui, bah, ça fait déjà pas mal de monde. Mais ça tournait toujours autour d'eux, quoi. Didier Laster a dû venir qu'une fois et Jean-Luc Bansard peut-être deux fois. Parce qu'après, il amenait son atelier, mais avec le travail qu'il avait à faire en côté, il s'est tourné, c'était compliqué. Donc, Ok. Mais c'est lui qui nous avait redirigé aussi Delphine à Ranega. Elle a fait une année, Delphine, de toute façon. Ouais. Deux, au moins. Elle a dû faire 2 années. Au moins. Parce que je sais que j'ai fait au moins une année avec elle. Donc, ouais, donc, une ou 2 années. Donc on parlait des Des récompenses, des crédits Oui. mutuels, des Créavenir. Alors, moi j'ai noté MSA et Créavenir. Donc, à moins que vous ayez autre chose, on va repartir sur MSA, mais vous avez Après, c'était des subventions communales. C'est ça, il n'y avait C'est pas. Pas des appels à projets, on va dire. Oui, d'accord, c'était Vous vraiment avez par vu, motodin. ça, dans l'Assemblée Ouais, c'est ça. Je crois pas. Ou des faveurs, Non, disons, il y avait des pas ça, gratuités de c'était location pas- de salle, des choses comme ça. D'accord, ouais. Ce genre de choses, quoi. Mais il n'y avait, Ouais. pas ce côté. Pas de gros trucs. Il n'y avait pas ce côté préparation de dossier Ouais, c'est- compétitif et tout ça. Ni Quoi qu'on avait remise. essayé quand même le département. Le des conseil choses comme ça. général. Ouais. Ouais. Et aussi, ah oui, non, jeunesse et sport, mais ça, c'était. Fallait un minimum d'ancienneté de l'assaut, Ouais, je on crois, n'était ou pas- un truc comme ça. Ouais. Comme ça venait de commencer officiellement en fait. Fallait au ça moins marchait 2 pas. ans d'ancienneté, je sais Ouais, voilà. On rentrait pas dans les cases. pas. Ouais. Donc, Enfin, bon, voilà. et donc du coup, le MSA que vous vouliez parler à la fin. Ah ouais. Donc on a présenté un dossier à la MSA. Donc sur le même principe que le Créavenir, du coup c'était aussi un appel à projet jeune. Alors comment ça s'est passé? Elle est venue ici. Ah oui, parce que, ouais, c'est ça, au début, c'était un truc à portée, disons, départemental. C'est ça, c'est Voilà. départemental, ouais. C'était un truc, en fait, pour promouvoir un peu, pas forcément la culture, mais le dynamisme, ou la jeunesse en milieu rural, Ouais. enfin, quelque chose comme ça. Donc on a testé le truc. On a eu une représentante qui est venue nous voir Ouais, c'est ici, peut-être même dans cette salle-là. Je crois que c'était là. Il me semble que c'était dans cette salle-là. Exactement. Donc on a eu un entretien avec elle ici, on lui a expliqué un peu le projet, les tenants, les aboutissants, comment on construisait notre truc, l'objectif, le futur. Donc elle a pris note de tout ça. Donc elle est repartie, elle a présenté notre projet en fait au-dessus, à ses supérieurs, je sais pas trop comment c'est organisé. Entre-temps, elle nous a contactés pour nous demander si on acceptait de participer. Alors, c'était quel salon? Non, là tu viens de spoiler, c'était pas à ça que je pensais, c'était à Laval, à la salle Polyvalente. Tu comprends? Je montrais le son, c'était pas à ça que je pensais. C'était des présentations de projets Non, jeunes. Ah, il y en avait Oui, un un salon départemental. d'emploi jeunesse. ou Un truc comme d'emploi ça, emploi, ouais. mais- Je sais plus ce que c'était, à la salle polyvalente de Laval. Ouais, et ouais. Un projet jeune. on était passé sur une radio. Oui, c'est vrai. L'autre radio, je ne sais pas s'il Oui. existe toujours. Je crois qu'elle existe toujours. Ce qui est sûr, c'est qu'elle répond pas aux messages qu'on envoie. Qui était, et qui était présent sur ce salon-là. Désolé. On avait présenté notre projet aussi. Et non, Radio Fidélité, non, c'est encore autre chose. Non, c'est autre chose. T'avais deux types l'autre de radio, ça s'appelait, vraiment. Mais c'était une radio mayonnaise par contre, je crois. Je C'était connais le pas nom. cette Ah oui, radio. sûrement. Peut-être, Il oui. me semble. Et Radio elle, Infidélité. je sais plus ce que je voulais dire. Que. On était au salon. À un salon. Ah oui, Et donc le- on a été du coup qualifié premier départemental Oui. avec notre projet. Oui. Et du coup, avec notre récompense départementale, on obtenait une sélection au niveau national. Qui avait lieu donc du coup au salon de l'agriculture qu'elle a spoilé. Mais non. Qui avait lieu au salon de l'agriculture donc à Paris. Donc cette très chère dame dont je suis navré, j'ai oublié totalement le nom aujourd'hui.
de la personne qui nous a suivis tout le long. Ah, Patricia Moine. Merci, messire Patricia Moine. Si un jour je vous passez par là aussi. Voilà. Donc elle nous a recontactés, on a pris connaissance avec elle et elle nous a accompagnés jusqu'à Paris, au salon d'agriculture, dans une salle dédiée où avait lieu donc cette remise de prix. Et on a fini 3e, Il me Ouais, semble. possible, ouais. 3e c'est national, ça, je ouais. crois. Ce qui est plutôt un beau score. Ah oui, quand même. Partons Nous sur un avions coup de donc tête. gagné un chèque grandeur nature qu'il n'est pas possible d'encaisser. Donc il valait que dalle, hein, clairement, donc on s'était fait pigeonner. Et on avait reçu un coup de cœur d'un membre du jury et on avait gagné un séjour Ah oui. dans un... Je vais biper à chaque fois et on va juste voir ton livre. Elle casse tout. Je fais exprès de faire durer le suspense pour amener l'histoire. Elle me casse tout. Ah ben fallait dire, je voulais t'aider, j'ai l'impression que tu trouvais pas tes mots. Le prochain coup, on va trouver On dirait des ton trucs. père, alors voilà, donc j'ai dit je vais l'aider à finir ses phrases. Tu auras les centres de Motodin, ils vont tout dire avant. Ils vont tout dire. Nous avions donc gagné la possibilité de faire un week-end ou une semaine dans un établissement de vacances, Ouais. voilà, avec possibilité de jouer un spectacle là-bas, chose que nous n'avons jamais fait parce qu'en fait on n'a jamais réussi à se caler pour une date, tout simplement. Bah, c'est un cadeau qu'on a gardé en souvenir mais qu'on n'a jamais utilisé. Mais vous pouvez pas le faire aujourd'hui. Si, Ça, Peut-être, ça Vous vous souvenez en 2000 si t'as encore le petit carton, on va être. Ah ouais, mais par contre j'ai encore tout, hein. Ah bah, Le normalement. carton de récompense de ça et le non, gros mais chèque. les séjours sont valables un an. Ah, merde. J'ai dit un gros mot, frère. C'est les box, c'est toujours Je sais un pas an. s'il y avait une date dessus. En général, c'est Oui, je pense, ça doit être fait. S'il n'y a pas de date notée, tu dis que ça vient de cette année, c'est bon. Ah, il y a 6 ans, j'ai gagné quelque chose, c'est toujours valable ou pas? Donc voilà. Et alors, je sais pas si, je crois que vous avez filmé un peu la présentation que vous avez fait, parce que j'aimerais parler de cette préparation que vous avez fait pour le présenter au salon de l'agriculture. Parce que on m'a dit que les jeunes qui présentaient leur projet avaient une grosse préparation, qui stressaient à mort. Vous pouvez nous parler un peu de cette préparation? Ben, comme le crédit mutuel. Mon talent. En fait, non mais c'est même pas ça, mais c'est-à-dire qu'on savait même pas qu'il y avait quelque chose à faire. On est arrivé, on s'est installé dans la salle, il y avait tous les jeunes qui étaient là, les membres du jury et tout ça, on s'est installé. Et puis, on voit le présentateur qui présente les différents projets et qui dit à chaque fois, chaque groupe va présenter avec une petite scénette, un truc comme ça. On s'est regardé. On a fait, bon bah, toi tu fais ça, moi je fais ça, et puis le reste, on improvise. On va faire un petit sketch. et puis- On a fait un truc comme ça sur la navette, et puis bah, voilà. Ça a été filmé? Oui. Oui. Est-ce que je pourrais mettre un petit extrait? Est-ce que je les ai encore? Sinon, je mettrai un petit extrait, on mettra. Je dois les avoir encore. Pas On avait rapidement. filmé, en fait, on avait filmé tout notre voyage au salon de l'agriculture, dans le but d'en faire une vidéo. Qui est déjà sorti. Mais j'ai gardé tous les rushs. Est-ce qu'elle sortira prochainement sur une des deux chaînes, sur une des deux, Oh. ou sur les deux chaînes, genre partie 1, partie 2, partie 1, partie 2. enfin, Bah, ouais, je pourrais le temps de faire le montage, mais oui, c'est un truc qui est possible à faire, oui. D'accord. ouais. Si j'ai quand même rush. Si je trouve, je mettrai un petit extrait. Ensuite, on a fait 2013, 2014. Ah, tu veux faire année par année? Non, non, non. On est en 2020. Là, on va aller, Encore 6 ans en résumé là? Oh là là. on va aller à 2018. Et qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Genre, on en a foutu quoi. Oui, parce que faut savoir qu'il y a eu des C'est éditions vrai. tous les 2 ans, c'est ça? Parce que c'était pas tous les ans, Oui. c'était tous les 2 ans. Oui, oui. Parce qu'on l'a pas précisé au début. Ça a Et toujours été, oui. puis est arrivée l'année 2018. Je crois que ça a été sur toutes les troupes, sur tous les ateliers théâtre. Il y avait plein d'ateliers théâtre qui s'arrêtaient, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'il y a eu. Oui, c'est-à-dire que on a eu des années difficiles avec une jeunesse difficile. Je me souviens que nous, au niveau de l'atelier théâtre, on avait rencontré beaucoup de difficultés à gérer nos jeunes. Ça devenait assez compliqué, on se prenait la tête.
On a décidé quand même, nous, de maintenir et de se battre quand même pour réussir à faire quelque chose. Mais il s'est avéré que dans d'autres ateliers, les animateurs ont décidé de laisser tomber parce que ça devenait très très compliqué. Et donc, plusieurs ateliers ont fermé. D'accord. Et donc du coup, Et dont beaucoup d'ateliers faisant partie du festival. Voilà, c'est ça. Et C'est donc, surtout du coup, ça. Annulation du festival. Oui. C'est ça, parce que c'est là que j'ai venu. Parlez entre vous. Hein. C'est là. Je suis en train de dire aussi que c'est On se participe, il y a 2 ans. Oui, non mais d'accord. C'est entre 2017 et 2019. Ça, je l'ai. Avant, parce que 2018, c'est arrivé un petit peu avant. Donc c'était l'année qui devait. Parce que 2018, suis en train de Ah non, je vais me retrouver encore, je vais me faire engueuler parce que je vais spolier. Donc, Spolier. Non, spoiler. tu vas spoiler. Ça veut pas dire la même chose. Tu dis quoi? Spolier. C'est vrai, c'est-à-dire que ça veut dire quelque chose. Ah oui, spolier. Ah oui. Polier. Ah oui. Donc, Ah oui. alors, ouais, je suis désolée, Je sais plus quoi, mais oui. J'ai pas fait elle. Ça veut dire. Ah oui, non mais voilà. Non, mais j'ai pas Spolier. fait elle. Mais si, spolier quelqu'un, c'est pas l'accusé ou je ne sais plus Oui, quoi. attends. C'est un truc comme ça. Je dis pas de bêtises. Donc, Hugo. Non mais parce que je m'inquiète, je t'entends pas. Pause culture. Oui, moi aussi. je dirais attendant. que c'est arrivé, les problèmes sais pas comment ça d'atelier marche, ok. sont arrivés un petit peu avant 2018 où ça s'est arrêté. Et c'est vrai qu'après, ça a été la grande question, que va devenir le festival? Ouais, 2 secondes de spolier, vas-y. Spolier, dépouiller quelqu'un par violence, fraude ou abus abus de de pouvoir. Ah bah non, c'est pas mon Tu n'as dépouillé personne. Non, ni avec violence après toutes ces années. Quoique, voilà, on se demande, hein, à l'atelier, peut-être qu'on aurait fait. Non. Voilà, c'est-à-dire que quand nous, on a vu comment ça fonctionnait à l'atelier théâtre, on s'est posé la question du devenir du festival. Puisque il y a eu des tentatives, comment dire, de savoir ce qu'était le J'ai eu peur là. Là, elle m'a fait peur. Non, pas de ceci, pas de ceci. On est là pour rigoler là. Des tentatives pour savoir qui éventuellement aurait pu participer. D'accord, ok. Voilà. Tu vois. C'est-à-dire que les ateliers qui ne fonctionnaient plus, on s'est demandé ce qu'allait devenir le festival, et donc il a été envoyé des messages pour essayer de recenser ce qui aurait pu être faisable, quoi. D'accord. Donc ouais, ça tournait vraiment sur presque toutes les troupes Et que vous avez contactées. Vous avez eu le retour de combien? Combien de troupes qui vous Eh ont ben. dit les ateliers sont bloqués cette année ou, Qui était toujours indéterminés? présent? On a dû en avoir quoi? 2, 3, enfin même pas, je suis même plus sûr. Plus trop Herné, d'autres trucs. Herné, Oui, vous, c'est ce qui là. vous a donné envie de partir en fait. Herné à ce moment-là Non, continuait. c'est parce Ouais. que j'étais plus là, quoi. Oui, d'accord, oui, donc c'est autre chose. Oui, Et bien sûr. Mais sans ça, oui. Ah bah Oui, voilà, oui, oui. Nicole. Tut. Oui, non, c'est pas ça que je cherchais. Elle Non, Bagnole de l'Orne. Donc on avait ça, on avait Bagnole de l'Orne et on avait Herné. Mais alors à côté. Oui, il y avait, je sais qu'il y avait Chaillon qui avait été contacté et qu'eux ils avaient arrêté. Eux, C'était en c'était cours durant terminé, l'éternité. c'était Oui, fini, c'est l'animateur a été parti. Chal. Pas de nouvelles. Cheval qui est les Scooby-Doo. Oui. Oui, les Scooby-Doo, ouais. Enfin, Non. Saint-Hilaire du Harcouët était aussi en transition. Ouais. Ils avaient plus personne non plus pour s'occuper de leurs jeunes. Non. Des pommes. Des bois et des Scooby-Doo. Pommes. Et donc, Donc les fidèles n'étaient plus. d'accord. Ok. Et donc ça annonce du coup enfin pas là sur l'émission, hein, mais le départ de Messire du festival. Pourquoi vous n'étiez plus là pour. Bah, je suis parti en 2014, je pense. Ouais, donc vous Et veniez ça, c'est de temps pour en raison temps, mais de- ouais. d'études, on va dire. Ouais, voilà, donc c'était pour. Professionnel. C'était Voilà. avant, oui, c'était avant. D'accord, oui, c'était bien avant, puis après c'était Oui. juste le fait que vous étiez plus forcément C'est passé présent. de temps en temps, mais... D'accord. Oui, voilà, bah, j'imagine que c'était compliqué. glorieux. Et donc, là, vous avez vu ça entre vous, c'est directement Tanguy
qui a eu l'idée de... Chacun son tour. Alors, en plus, honnêtement, vous auriez pas dit chute. J'aurais même pas dit chute. C'est pas pour toi. J'aurais même pas entendu le bruit, en fait. Oui, c'est ça, c'est en 2019, voire même un peu avant. Alors, je sais pas si c'est vous deux, si c'est juste Tanguy, vous avez eu l'idée de créer quelque chose, de changer le festival en quelque chose d'autre. C'est pas bon. J'ai noté 2019, mais c'est peut-être un peu avant. C'est peut-être la même année. c'est en quelle année que tu as fait partie des... 2017, 2016. Avec les Vanupier. Vanupiers. Ouais, 2016-2017. Ouais, On a c'est vrai. commencé en Voilà, septembre 2016. c'est là que... Le projet avait été lancé avant que les Vanupiers n'apparaissent, en fait. On en avait parlé avec... Ouais. Donc 2016-2017, il avait été décidé de faire en ouverture des Saltimbanques une petite comédie musicale avec le groupe de danse qui existait à l'époque. Ce qui voulait dire... Tout sur le plan d'eau. Comment ? Pas encore. Non, pas sur le plan d'eau. Peut-être un jour, hein. C'est pas la Mais et donc à la suite de ça, ça voulait dire que l'atelier théâtre chez nous, les jeunes, ne faisaient plus l'ouverture des représentations. Oh En gros, il ne jouait même... si on suivait la logique, c'est-à-dire qu'il ne jouait même pas, du coup, cette année-là. Mais Parce que du coup, il n'avait pas de date, quoi. C'était injuste pour eux, quoi, parce que Totalement. ça leur faisait Parce une année. que sans eux, rien du coup, faire. ça leur faisait un an sans rien faire. Ouais, donc j'imagine. Voilà. Donc c'est là que nous, au niveau de l'atelier, on trouvait intéressant de pouvoir les lancer, ce qui changeait sur un spectacle au moins d'1 heure. D'accord. De Mais- pouvoir monter quelque chose qui durait au moins 1 heure. Mais de ce que j'ai pu chercher, par contre, c'était le premier gros projet, mais Harlequin et compagnie n'est venu. Enfin, le festival est vraiment devenu Harlequin et compagnie. Enfin, la troupe, je m'explique mal. Mais Oui, c'est vraiment devenu la troupe Harlequin et compagnie 1 an, voire 2 ans après. Alors non, ça s'est vraiment lancé cette année-là. Ça s'est tout vraiment ça- lancé cette année-là Tout simplement parce que ça prenait la place des dates d'Arlequin et compagnie. D'accord, donc oui, effectivement. Donc c'était pour jouer le mois de juin et tout ça. C'est ça. En fait, comme le festival ne pouvait pas avoir lieu, donc on a profité entre guillemets du coup de ces dates-là pour permettre à l'atelier théâtre de présenter un gros spectacle d'1 heure sur ces dates-là en collaboration avec le groupe de danse. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu la peur de se dire que c'est que l'atelier théâtre et que ça n'allait pas forcément ramener beaucoup de monde? Ou alors vous vous êtes dit, bah non, l'atelier théâtre est très bien, il n'y a pas de raison Alors, qu'il y ait pas... Avant de se poser la question, il faut peut-être parler déjà de l'attrait du public pour le festival. Il n'y avait pas vraiment d'un qui festival n'était pas- déjà qui n'était pas non plus énorme. Il faut savoir que majoritairement dans la salle lors du festival, c'était les participants. Ouais. On avait très très En peu. public extérieur. Ouais, on avait très très peu de public extérieur. Ça n'attirait pas. C'était pas faute de faire de la pub, mais ça n'attirait pas de monde vraiment quoi. Pourtant, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des Taïwanais ou des Oui, je sais ouais. pas quoi Non. qui étaient venus. Non. Non. Pas Harlequin Compagnie. Pas, Ah, c'était- pas au c'était la- festival, ah, Harlequin c'était- et compagnie. justement. Pas au festival. Justement. En fait, non, Harlequin et compagnie, en termes de public, n'attirait pas de monde, clairement pas. Ouais, on voilà. avait Que les gens du milieu. voir Voilà, les c'est parents d'enfants Après. qui jouaient, mais ça s'arrêtait là quoi. Il n'y avait pas de public vraiment extérieur en gros Ouais. à l'événement. Après, c'est pas grave. Hein. Non, non, il y avait du monde. c'est ça. Ouais, Non, mais tout à fait. Il y avait du C'est monde pas quand le même but parce non qu'il plus, y avait hein, beaucoup mais de participants. En soi, la salle était pleine. Ah oui, oui. En c'est termes ça, de- mais- Puisqu'il y avait beaucoup de Ça faisait un participants. C'était le principal, donc de toute façon. C'est ça. Et donc du coup, là aujourd'hui, comme c'est pas les autres troupes qui viennent, c'est plutôt les parents, Alors, les parents des enfants. c'est ce qu'on pensait au début. Et dès la première année en fait de l'atelier Harlequin et compagnie, on a eu beaucoup plus de public que ce qu'on pensait. Alors, est-ce que c'est l'effet de nouveauté? Est-ce que c'est la pièce présentée? Est-ce que c'est... Il faut dire aussi qu'il existait donc le groupe de danse. Donc ils avaient leur J'allais gala. dire, mais je vais pas spolier. Ils avaient leur gala à cette époque-là aussi, Ouais. à cette période-là. Leur gala de danse. Et c'est pareil. Le groupe de danse donc attirait beaucoup de monde quand même. Et s'est trouvé diminué. C'est vrai. Enfin, c'était les parents, mais il y avait beaucoup de danseurs, donc forcément ça attirait du monde. Et les danseurs ont diminué jusqu'au moment où les cours ont été annulés. Thérèse
avec qui on cohabitait depuis des années, ne pouvaient plus venir donner de cours puisque Famille Rurale avait décidé de stopper, il n'y avait plus assez d'élèves. Ce qui fait que le gala de danse, qui était aussi un grand rendez-vous de Motodain au mois de juin. Ça restait quand même. ça restait. On entendait parler quand même vers le mois de Si, juin. à l'échelle de Montaudan, c'était un grand voiture rendez-vous. garée au moins jusqu'au bout de la On avait pas stationné. Donc ce qui fait que ça faisait 2 grands rendez-vous, nous pour la commune, qui tout à coup n'allaient plus avoir lieu. D'où décider déjà d'éventuellement de fusionner ensemble pour faire quelque chose et pour conserver ceux qui voulaient continuer, parce qu'à la danse, il y en avait encore quelques-uns qui voulaient continuer à danser et faire des choses, mais comment? Il y en a combien Tu confirmes? Il y en a Comment combien Tout à fait, je confirme. Combien qui sont restés d'ailleurs à peu près Sur les plus grandes années où j'étais, on était au moins une centaine et à la fin on s'est retrouvé à, je sais pas, 10, 15. Ouais, donc, À ouais, vraiment c'est- vouloir continuer. C'était vraiment les En 10 comptant derniers les qui plus petites, voulaient. mais ouais. Et donc, du Ouais. coup, c'est toi qui as été les voir la dernière année du gala pour leur proposer d'entrer dans Lequin et compagnie, c'est ça? Alors, pas d'entrée, parce que en soi, le projet n'était pas encore totalement lancé de faire une troupe à part, mais en tout cas, de proposer à Thérèse de faire un spectacle commun, en tout cas, ou de préparer un projet commun. C'était une discussion qu'elle avait déjà avec Christelle depuis de nombreuses années. On n'arrivait pas à mettre en place. C'est ça, de pouvoir préparer en fait quelque chose de commun, un spectacle, un projet, d'avoir quelque chose ensemble, quoi, qui mélangeait danse et théâtre. Et au vu du coup du croisement des événements, de l'arrêt du festival par manque de monde et de l'arrêt du gala par manque de monde, on s'est dit c'est maintenant que jamais, quoi. Oui, donc, C'est l'occasion. Dans ce cas-là, allons-y, tentons quelque chose et puis on fonce. Et puis Et donc, du coup, il y avait qu'un seul patron, ou c'était Tanguy le patron, ou il n'y avait pas forcément de patron? C'est parce qu'il était méchant ou... tu me vois en train de... Ouais, moi je te vois. tu me vois en truc sérieux en train de dire non, faut faire comme ça. Je te vois bien en train de dire, ah là, c'est pas aussi bien qu'hier. là, c'est pas aussi- Ça manque de chiffres, ça manque de chiffres. ça manque de- Non. En fait, là, c'était réparti différemment parce que, bon, moi en danse, voilà. Donc, du coup, non, chacun s'occupait si tu veux. On partait sur un projet de base, on avait notre projet commun, mais chacun s'occupait un peu de sa partie en voyant comment c'était possible de mixer les deux après. Parce que. Pour le tout début, si tu veux, c'était un peu galère, comme on n'avait jamais travaillé vraiment beaucoup ensemble. Voilà, il a fallu peut-être une petite année avant de voir vraiment ce qui était possible de faire, quoi. Surtout en plus pour ce qu'on avait choisi comme gros projet cette année-là, pour le coup, on n'a pas aidé au recroisement dès le début. Mais par contre, c'était un super projet. Et c'était On a joué Les Misérables. Voilà. On a fait jouer Les Misérables à un groupe d'adolescents. C'était trop bien. Et je crois même que t'as dit. Et jeunes, même jeunes. Je crois même que t'as Entre les deux, du coup. Ouais. Entre... Ils avaient, le premier avait 8 ans. Ouais, entre 8 et 13, 14, ils n'y avaient pas plus. Non. Entre 8 et 14 ans. Je crois que t'avais parlé aux journaux et à la présentation. J'avais parlé à la presse. T'avais parlé à la presse. Enfin, le Ouest France et pas la Mayenne. Hein, Le Ouest France est l'hebdomadaire le plus distribué en France. c'est vrai. Et C'est ce qui m'a appris récemment. bah ouais. Eh ouais. Mais pas le Enfin, Ouest si je me Mayenne. trompe pas, parce que c'est une grosse énormité. Et là dans les commentaires, mais n'importe quoi, c'est le Parisien. D'ailleurs, la Mayenne est le meilleur département au monde. C'est prouvé Voilà. scientifiquement, il y a des tests. Je pourrais le couper, mais comme je suis d'accord, je vais pas le faire. Les meilleurs habitants. Mais par Pas contre, beaucoup, mais il y a les meilleurs. alors c'est une rumeur qui dit, mais c'est peut-être vrai. La Mayenne, je crois que c'est le département où il y a le plus de troupes Amateur. amateurs. Oui, bah, amateurs. Amateur. Alors, le plus, je sais pas, mais en tout cas, En Il y a- ratio il y a moins- il y a population, presque on une troupe doit, par on commune. doit être dans les Ouais. hauts, ouais. Il y a presque une troupe par commune, quoi. Quasiment. Quasiment, ouais. Il y en a qui ont enlevé barre depuis, mais. Alors, il y a presque une troupe par commune, Ouais, sachant que la Mayenne, c'est principalement des communes. voilà. Oui. Donc, du coup, ça fait du nombre, quoi. Mais je veux dire, par exemple, il y en a peut-être deux à Laval, j'en sais pas. Je connais la troupe 33 bis, mais. Il y en a plusieurs à la base. Ah, il y en a plusieurs. Donc ouais, non plus. Mais sachant qu'il y a des communes qui n'en ont pas. Donc, Ah oui, il y en a Donc pas ça- beaucoup. mais on recensait, mais il y a quelques années, 81 ou 82 compagnies amateurs en Mayenne. Donc aujourd'hui, je ne sais plus trop d'où on en est parce qu'il y en a quelques-unes quand même qui se sont arrêtées.
Et puis là, depuis un an, Oui. Ça- on va peut-être en perdre pas mal. Ouais, on subit un peu le même problème que du coup, on a eu avec Harlequin il y a quelques années. Voilà, là, voilà, on a l'histoire qui se répète. Ah oui, moi je pensais au Covid, mais non, c'est même pas ça. Non, c'est Bah, autre chose, non. Si, Ce le n'est Covid, pas ça. le Covid, je pense qu'il va accélérer les choses. Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi pour ça que je veux faire cette émission-là, c'est-à-dire que, je sais pas si elle va marcher, mais l'idée justement de parler des troupes, c'est aussi la raison pour laquelle Oh, je suis sûr. cette émission va marcher. Voilà. Parce que vous allez la voir. Non, j'allais dire tous les jours, non, c'est mort, ça. Par contre, ça c'est compliqué. Mais merci pour ton soutien dans le lit. Merci. C'est bon que tu le bipes ça. Mais par contre, c'est vrai que ce serait l'idée, c'est d'essayer de parler justement des troupes pour éviter qu'elles meurent, parce que il y en a. Oui, mourir, c'est un peu gros, mais disons que c'est vrai qu'il y a des troupes, elles ne veulent pas arrêter en fait. Ben non, mais elles vont être. Plusieurs vont être mises en sommeil. Ouais, voilà. Et je Il va dirais falloir les embrasser que, pour qu'elles se réveillent. eh bien, malgré ça, certaines ne se relèveront pas. Ouais, donc ce serait C'est c'est la très difficulté de beau. Il y a de repartir. grandes chances parce que Il y a des quand chances tu- ouais, qu'on ait un... Mais de toute façon, je pense qu'il n'y a pas que notre département pour le coup. Là, je pense que là, il y a pas mal de troupes qui risquent d'en baver. Et je pense qu'au démarrage, quand on va avoir la chance de pouvoir repartir, il n'est pas sûr non plus que le public soit forcément présent. Bah, le souci, c'est quoi? Ça fait longtemps qu'on leur a dit de ne pas venir dans les salles de spectacle en fait. Donc, Ou alors avec des jauges, et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais on sait que on espère bien sûr repartir. Je pense que l'avenir est relativement incertain pour beaucoup de choses, quoi. D'accord, ok. Que ce soit même au niveau atelier théâtre aussi jeune. Hein, c'est... Eh ben, on va faire juste une toute petite pause. Et puis on reprend juste après. Je te On laisse se retrouve faire après la pub. On se retrouve après. Ok, et ben du coup on est de retour. Je dis merci à Hugo, on a eu un petit problème. J'espère que vous avez bien profité de cette page de pub. Et d'ailleurs pour le remercier, je vais le mettre dans le puisqu'on va faire un petit jeu. Je vais lui mettre dans le. Je suis pas certain de vouloir faire un jeu dans le moi. On va peut-être pas tout biffer, toi. On va le mettre dans le caca, voilà. Quoi? On va faire un petit jeu. On va faire un petit jeu parce que je sais que Sandra m'a dit que ne savait pas forcément par rapport à ce petit jeu-là, ça allait être compliqué pour elle. Bah, oui. Voilà. Donc, Hugo, Pas je vais te exactement demander comme ça, c'est passé. de prendre la place à Sandra. Ah oui, On peut applaudir l'entrée de Hugo. Bonjour C'est un jour de foot. L'important c'est pas Ah, tu retires de la scène. c'est ça, non? Mais moi, je veux On l'a fait tout à l'heure. mourir sur scène. Devant les projecteurs. Donc, je vous laisse décider. Oh, c'est Je vais vous expliquer le jeu tout de suite. Oui. Oui. En gros, c'est en hommage à Oh, fallait pas. un comédien Oui. Oh. qui nous a quittés récemment, Ah non. qui s'appelle Roger Carrel. Oula. Ah oui. Oh, je le savais. Que j'aimais, oui, il a cherché tout hier, à chaque fois il me disait Sean Connery? Non, c'est pas lui. Donc Roger Carrel qui était, qu'on surnommait le pape du doublage, qui a doublé énormément de personnages, qui était mon doubleur préféré, que j'aurais adoré rencontrer. Et je voulais faire du coup un petit jeu pour, en hommage à lui, vu qu'on est dans une émission artistique. Donc vous avez dans ces chapeaux, On peut lire. non pas tout de suite, des noms de personnages doublés par Roger Carrel. On peut lire. Pas encore. L'idée, c'est que vous allez choisir, parce qu'on a deux équipes, donc l'équipe Messieurs Hugo et l'équipe Momon Tanguy. On peut lire. L'un des deux lira, Moi, j'ai commencé à lire. l'un des deux lira, et devra essayer d'imiter le personnage du mieux possible pour faire deviner à son comparse. À son comparse. À son compère, pardon. Son père. Comparse. Son comparse. C'est les boutons qu'on perce. Donc le plus de personnages, en moins de ce qui a été décidé avec Hugo hier soir, en moins d'1 minute 30. Ça va, c'est large, 1 minute 30. Donc c'est dit 2 minutes, c'est un peu trop long, 1 minute un peu trop court. Est-ce qu'on peut passer? Vous pouvez passer, Ah, faut en faire le plus possible, pardon. mais il faut en faire le plus possible. D'accord. Donc c'est chacun son tour, bien évidemment.
Mais avant, vous devez décider qui essaye d'imiter et qui essaye de deviner entre vous deux. Ah, j'ai mis, d'accord. Bon. Bon, je passe. Attendez, non, faut pas regarder. Je suis pas douée. Mais en même temps, pour sortir les noms, je suis pas douée non plus. On peut changer d'équipe. T'es mieux à Tu vas deviner. trouver, t'inquiète pas. Bah n'importe, je sais pas. Eh bah, comme du coup, eux, ils ont rien décidé, je vous laisse réfléchir en attendant. On va commencer avec... Attends, on va voir comment ils s'en sortent et puis après on va voir c'est ça. Donc, C'est pas gagné. j'explique juste les petites règles. Bien évidemment, dans l'imitation, interdit de dire le nom du personnage. Ah, c'est bien de préciser. Je suis Homer Simpson. Il y a un arbitre du coup parce que c'est jamais. Du coup, ça reprendra pour vérifier, mais je vais également vérifier de mon côté. Alors, je pense qu'il a pas dû doubler Hulk, donc déjà ça doit. On sait pas. Je veux juste préciser que vous pourriez être surpris On n'a par pas les certains mêmes. personnages. Vous n'avez pas les mêmes. Purée, mais il en a doublé autant. Là, pour l'instant, j'ai mis alors des personnages hyper connus, d'autres personnages un peu connus. Je savais qu'il en avait fait beaucoup, mais alors purée. Après, il y a certains personnages dont on a entendu parler par-ci par-là, sans avoir vraiment. Disons que si on donne l'image vite fait, on peut savoir ce qui c'est, mais ça va être compliqué à imiter. J'ai mis aussi des personnages historiques qui ont été doublés dans des films. Donc, si vous ne faites pas exactement la version du personnage, par exemple, imaginons Charles de Gaulle. Il n'y a pas Charles de Gaulle, je vous rassure. Mais imaginons, il y a quelqu'un qui a joué Charles de Gaulle, qui a été doublé par Roger Carrel. Vous pouvez imiter Charles de Gaulle comme vous le voulez, du moment que vous arrivez à l'imiter. Français. Voilà. Du coup, on a le droit. Enfin, c'est du mime ou c'est que la voix? C'est la voix. Vous pouvez mimer si vous voulez, mais c'est principalement la voix. Si c'est pas imité, le point n'est pas accordé. Si c'est pas imité. Interdit donc de dire le nom du personnage. Interdit de dire les noms aussi des amis ou des ennemis du personnage. Oh purée. Si par exemple c'est Bob l'éponge, interdit de dire Patrick, interdit de dire Carlo, etc. Est-ce qu'on a le droit de dire des phrases qu'on sait que ce personnage il dit? Ça, vous pouvez. Il y a autre chose que tu m'as dit, c'est le lieu aussi. Et le lieu. Par exemple, si c'est Homer Simpson, interdit de dire Springfield. En gros, interdit au nom propre quoi en gros. Interdit au nom propre, mais par contre, c'est vrai que des répliques cultes, par exemple, ça, c'est Et autorisé. si on connaît pas le personnage? Vous passez. On a le droit de passer. Vous avez le droit de passer. Si vous voyez pas comment l'imiter, vous avez le droit de passer, mais sachez que vous avez qu'une minute 30. Donc essayez de faire un maximum. Essayez même sur certains trucs pour essayer d'en faire passer un maximum. Donc tu as le chronomètre, tu m'as dit? Oui. Ça va être du coup, drôle. Voilà Sandra. On a le droit des accessoires. Est-ce que vous avez des accessoires? La question ne se pose pas. Quel costume? Ok, donc Bah. c'est Sandra qui va lancer le top départ. Donc c'est vous qui imitez, c'est ça? Oui. Et c'est Hugo qui devine. Oui, On est d'accord, ouais. Alors je vais juste vérifier la liste près de moi au cas où. C'est drôle. Ici que vous me feriez. Si, c'est Hulk, je te jure, si, c'est Hulk. Donc j'ai la liste ici. Donc quand Sandra vous dit de y aller, vous pouvez y aller. Non, on choisit même pas. Ah bah non, parce que c'est selon 1 minute 30 et puis. Normalement, dans les jeux, c'est quand tu commences à parler que ça commence le chrono. Ouais, mais pas ici. Bon, d'accord. Parce que je suis méchant. parce que je... Ok, top, Mais attends, j'ai. top alors. Bon, c'est bon, vas-y. Attends, faut prendre. Je connais pas. Je passe. Je sais plus comment il parle. Mais c'est impossible. Il y en a beaucoup, quoi. Il y en a beaucoup, mais vous avez qu'une minute 30. Désolé hein, pour le. Hitler, un point. Sérieux, Je il a l'avais. doublé. Il a doublé Hitler. Il a doublé un acteur qui a joué Hitler. Je crois que c'est une enquête. Ah, je l'ai. Comment. Tu sais, c'est bon. Je veux le nom. Non, l'autre, là, qui pousse dans les jardins. Heureusement qu'il y avait l'imitation au début. Hein. Heureusement. Je sais plus comment il fait. C'est qui ça? Je sais, il y a des notices en dessous, mais pas le temps. Il y a des précisions en dessous du nom, c'est pour ça. Bah oui, mais ça peut être. Bon. Ça va passer vite. Déjà une minute. Hein. Voilà. On a un point. Non, deux. Oh. J'ai pas vu. Est-ce qu'on peut chanter? Tom et Jerry, non? Oui, si vous voulez. Ah, ça y est, ok,
Je sais pas comment il fait. Bon, il connaît pas. Bien joué. Top. Eh, On n'a pas été bon. C'était Benny Hill. Oui. bien joué. Oui, Bah, bah je oui, connais c'est la vrai. musique, mais je connais pas le nom. Donc c'est terminé. Vous avez 2 points. 2 points. Deux Alors, points. le croque-mort. Le croque-mort. le croque. Oui, il y a des petits pièges aussi. Hein. C'est le croque-mort dans Lucky Luke, donc j'ai mis des petits pièges cette fois. Oui. Qui ça Qui ça? Walligator. Ah, Wally. On va filer, ça c'est galère. Yogi l'ours. Ah, Ah bah, ça ouais. aussi. Je connais pas. Moi, non, c'est les noms, je sais pas ressortir. Schtroumpf coquet. Des petits pièges par-ci par-là. Ah, c'est pas des pièges. Il y a que ça. Non, Bon, y a pas de- C3P0 Z6P0. C'est 3 PO. vous êtes Pourquoi c'est sûr. au kilo? On peut le trouver celui-là. J'ai mis au hasard, j'ai C'est pas juste. Alors il y a quand même une notice. T'as 1 minute. Vas-y. Si tu connais pas, il y a une notice. T'as 1 minute 30 pour lire. C'était qui? Tout ça pour qu'à la fin tu dises connais pas. C'était qui? Mais le robot là. Ah oui, c'est 3 PO, oui. Star Wars. Oui. Charles Ingalls dans la. Oh Je l'avais mis pour Ah, le moment, ça. je savais pas où il était. Oh non, mais alors on a trouvé sans Ah, problème. Bon, Alf, je savais plus trop. Ah oui, j'aime bien manger des chats. Et Monsieur Miyagi, donc Oui. Karate Kid. Ah oui, Ah, c'est lui qui a doublé ça On en a aussi. parlé en plus hier, je crois. Ouais, il a doublé sur 3 films sur 4. Alors, question, si la personne n'a pas le nom, mais voit le personnage, arrive à donner le nom du film ou le décrit. Ouais, je peux l'accorder. Ok. Je vais être gentil. Je vais être gentil. Hein. Il y en a Je d'autres demande, Je monsieur. crois que c'est moi qui vais Hein lire. Il y en a d'autres dans le bonus ou toi Tu les as Quand tu veux. Ah, on a fait Je plusieurs vais manches. sortir aucun nom, c'est Non. ça, Laurent. Ah, vous voulez faire tu veux. plusieurs manches? Moi, ça me Il gêne en pas. reste plein. Bah, moi, on peut faire plusieurs manches si vous voulez. Ah bah, ça me allez. gêne pas. Après, de toute façon, on enchaîne très vite après derrière. Ok. Oh, moi j'aime beaucoup le miel. Winnie. Bon, Plus facile. Je vais te manger. K. Regarde-moi. C'est K le serpent, il a joué. Allons danser avec. Mickey. Allons. C'est quoi ça? T'as deviné avec ça? Je vais les avoir. Un petit coup de potion magique. Ouais, d'accord qu'il a eu, je vais les avoir. Oui, bon, bah, tu tires pas trop dur sur la bride, sinon moi. Julie j'arrête. Putain, sur la bride, ça me. Je sais plus comment le faire. Ah merde. On est bien là. Charlie Chaplin. Tu me donnes un peu de ton miel. Je sais pas. Je sais pas. Hein, c'est trop beau d'être trop. Oh, il y a un beau petit. Ah, t'avais quoi? Coucou lapin. On avait toutes les chiffres en fait. Triste cire le serpent. Ouais, on va voir. Ah ouais. Maestro. Dans les séries, il était une fois. C'était une fois la vie, Ah oui. une fois l'homme. Ah bah oui. Ben oui, Le je vieux sais pas monsieur comment qui faire. apparaît dans les. Woody Woodpecker, mais je savais pas comment faire. Ah oui, ça, je l'avais plus. Oui, t'es très mauvais cette imitation. T'avais ça, 3, 4, 5, 6, 7. Donc si vous voulez, on peut en faire une autre manche. Donc pour l'instant, première manche, Ah, je me sens seul. victoire de Ah, l'équipe Le Dauphin. Heureusement qu'on n'accumule pas les deux manches. Comment ça, on accumule pas les deux manches? On peut accumuler les deux manches comme vous voulez. On n'aura même pas le. Bah ça dépend de combien ils vont marquer. Du coup, on change l'imitateur. Bah si vous voulez, on peut échanger. Comme ça, c'est Essayez, Tanguy qui hein, imitera mais- et puis là, c'est Hugo qui imitera. Donc du coup, on repart sur Hugo. On va essayer. Il imite pour Messire. Je sais pas si t'es prête, Sandra. On peut démarrer. Ok, Allez, donc go. Hugo. Ah, t'es Go, bon. go, go, ok, go. Je connais pas. Et j'ai mis au hasard hein, les noms, j'ai pas. Non, c'est vrai. Ils ont tout le livre de la jungle. Non, c'est Winnie. Je sais pas comment faire. Vous auriez drôle, Winnie? Non. Ah si. Ça, Non. Salaud. Comment faire ça
Bon, regarde, on passe. Même moi, je l'ai pas. Genre, je connais les noms. Putain, comment on va le faire ça? Si, bah, beau fouf, mais. Rentre en plan. Non. L'autre. Non, Non, comment il s'appelait? Rintintin. non, c'est. L'autre. Dis-nous. Avec la potion magique. Idéfix. Ah, Ah, il a fait Astérix et Idéfix. Il a fait Idéfix aussi pendant plusieurs années. Plusieurs, hein. Ouais. Putain, comment tu fais ça? Je connais pas. Pourtant, il y a pas que des pièges, hein, pourtant. Je connais pas non plus. C'est pas bien. Il a fini le bonnet. Tu veux que je te passe le chameau? Si t'en as plus, tu me dis. Hein. On aurait peut-être dû garder son drap finalement. C'était quoi là, le dernier? Dernier, c'était Bulldog. Ouais, ça c'était un petit piège. Mais les autres, Les autres, c'était quoi? Alors, on avait Pat Ibulaire, je connais pas. c'est le méchant de Mickey. Ouais. Le méchant principal de Mickey. Il est marqué Picsou en dessous. Ah. Gripsou, je connais pas. C'est Ah le bah, méchant c'est- principal de Picsou. T'as trouvé ça? Bah, Fred Pierre à feu, je savais pas comment faire. Ah oui. Yeah, madame Mirabeau, j'hésitais à dire Pont. T'aurais pu, hein, c'est. J'aurais pu. Genre, Dommage. Ah oui. Si tu l'imites, enfin, si t'essayais d'imiter un peu. Si t'imitais le pont. Oli dans Laurel et Hardy, pardon. Ouais, Et je savais pas comment faire non plus. c'est Oliver Hardy, quoi, tout simplement. Son personnage s'appelle Oli. Ah. Basile, détective privé, je Ouais. connais pas. c'est la souris ça. Napoléon Bonaparte, je savais pas du tout comment le faire. Ah, C'est pas bon. là. Et celui où j'ai fait la moustache et puis comment la voiture, c'était Luigi. Dans Mario Kart. Ah bah je pensais à Mario Kart, mais j'avais pas. Bah, c'était pas J'aurais dit Mario, pas je dans t'aurais dit Mario l'autre, Kart, mais il a fait partie de Mario Kart. Ouais, ouais. D'accord. Ok. Bon bah c'est à nous. On en a un. Défi. Ouais. Alors, vous avez, je précise, il y a un à battre. Je précise. On aurait pas dû changer finalement. Alors, On va en trouver un seul. si vous ne trouvez pas un seul, il y a le troisième manche. Hein. Ah, faites pas ça, trouvez-en plusieurs. Je suis mieux derrière la caméra quand même. finalement j'aurais pu jouer, hein. Ouais. Et Tu bah, me dis quand il est prêt, hein. si tu veux, on pourra faire une éventuelle Ah, ouais, troisième ouais, manche avec ouais, toi ouais. rapidement. Ouais. C'est Ouais, mal mais- parti. C'est mal parti, dis donc. Mais comment tu veux? Si vous observez à votre droite, vous pourrez observer le premier troupeau de dilophosaures. Dinosaure. Oui, c'est vrai que si ça n'avait pas été précis, j'aurais Dans accepté. Jurassic Park. Ça marche ça ou pas? Ça marche. Yes, ça fait un point. Mais c'est quoi plus ou moins dans Jurassic Park, juste pour savoir un peu J'ai vu celle-là. une précision On va voir tout à l'heure. de ce qu'il a fait, de par rapport à ce qu'il a dit? Le professeur là. Non. Ah, c'est pas bon. C'est la voiture. Bonne réponse. Bon. C'est un chien. Bah oui. Grand. Scooby-Doo. Non. Non. Bah, il marche sur deux jambes. Ah oui, ça me parle, mais. Allez, viens, on y va. Il y a quelque Ah, chose. dingo. Il y a quelque chose en La panthère rose. Alors oui, mais le nom du... Professeur là. Ah bon. Il n'a pas évident, il n'a pas évident. Je dirais même plus. Avec un T. Et moi avec un D. Oh merde. Allez, du coup. Ah, bah. Ah, Ouais. on en a deux du coup. Hey. Ouais. Deux, ouais. Ouais. Est-ce que, très rapidement, tu voulais tenter une manche, Sandra? Alors juste Mais avant, dis les noms. Chafouin, Chafouin ou le chat de Cheshire. Non. Voilà, ça savait bien. Ah, il se fait une Donc merveille. Dupont. Donc l'inspecteur Jacques Clouseau, Ah bah. Panthère Rose. Ouais, non, je sais pas comment il s'appelle. Charlie Lecoq. Non. Voilà, ça je savais bien. J'avais lu. Alors, c'est pas Timothée la souris dans Dumbo.
Ah oui, mais je savais pas comment ça s'appelait. Ça, je me doutais. Je m'aurais dit la souris, je l'aurais accepté. Donc, la voie de la visite guidée dans la Jeep, c'est vachement précis. Hein. Bah, c'est le seul truc qu'il a fait dans Jurassic La Park. voix du figurant numéro 4 qui court dans le fond. Le professeur Horace Slughorn de Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ah ouais, mais j'arrive pas à retenir les noms dans un. Tu m'aurais pas dit le nom, tu m'aurais précisé ce que c'était, j'aurais Ouais, mais j'étais pas capable de ressortir une réplique ou un truc comme ça de ce professeur. Ouais. J'ai dû voir le film Voilà. 2 fois, grand max. Et encore, c'est que dans ce film-là, dans les reliques de la mort, c'est pas lui qui est double. Parce qu'il est filmé, mais que dans ce film. Alors, Bah, 1, ouais, te dire ça. Donc tu vas faire une troisième manche, Sandra, avant d'annoncer sur les J'en petites anecdotes. connais pas le quart. et Il y a plus de papier. chacun nous fait venir à 7h du mat pour aller tout faire. Donc, Il n'y a plus de papier. C'est vrai, il n'y a plus. donc Si, hein. qui est-ce qui imite du coup vous voulez... Oula, bah, Non, vas-y, c'est pas parfait. Hein je vais tous les passer, je te préviens. Regarde ce qu'il fait. On est d'accord que quoi qu'il arrive, Ils ont équipe gagné. le dauphin gagnante. Oui, Non, parce qu'ils ont eu que 2 et nous on a eu 2 à la première fois. Ah, du coup, tu veux, c'est cumulé, mais pas chez eux. Mais par contre, dernière manche, Allez. pour, on va dire pour sauver l'honneur. Oui, 3-0. Ça bien le. Est-ce qu'on peut changer le jeu pour moi ou pas? Non, non. Non. Non, c'est celui-là qui a été utilisé. Un autre dans une autre émission peut-être, mais là... D'accord. Ok. Donc quand tu veux Hugo. Alors, 3, 2, 1, c'est parti. Je connais pas. Ah, bah, on fait tout Déjà, faut le dire à l'endroit. Je connais pas. ça part mal. Je connais pas. Il compte. Je connais pas. Putain, je prends toujours l'envers. Je connais pas non plus. Je suis Woody Woodpecker. Ouais, c'est ça. C'est l'avant-dernier papier, hein. Oh. Non, je vois pas comment imiter ça. Ah, bah, comme Ah, ça, on voit. je- Ça va encore être un ça qui va. Non plus. Alors, Ah. Non plus. Voilà, merci. Bon, on fait Tu quoi? pourrais lancer papier ou pas? Ça passe assez vite si on connaît pas. D'accord, bah du coup tu peux stopper là. Ah, alors On peut vas-y, stopper. vas-y, annonce. donc ça fait... hein, vas-y. Ça fait donc du coup un 3-0. Quoique, s'ils répondent pas, c'est égalité. Hein, c'est égalité. Ah. C'est égalité à l'arrière, s'ils répondent pas. Ouais. Alors, on a Bernard dans les aventures de Bernard et Bianca. Bianca, ouais. Je sais pas. Je sais pas C'est pas évident, ouais, c'est vrai, pas évident. On a Mister Mago. Mago. Quoi de neuf? Mister Mago. Ouais, voilà, tu vois, je connais pas. On va pas confondre avec. Non, ça c'est. C'est autre chose, ça. On a l'homme élastique. Dans les cas fantastiques. Ah ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah, je sais, l'homme élastique. C'est un duo. Il faisait les deux en même temps. Colle. Moi je fais l'homme, il fait la stick. Oui. Ensuite, on avait Capitaine Caverne. Capitaine. Ah ouais, sauf que t'as pas regardé. Ah, du coup, c'est juste. Capitaine. Ah. On va faire. Mais J'hésitais à chanter, mais non, ça va pas coller. Ensuite, on avait Droopy dans Tom et Jerry Kids. Vous savez quoi? Je suis. Non, je- Non, il a pas fait. Il a... Alors c'est pour nous. Et j'avais. Et oui. Je sais pas comment on dit. Pépone Et dans, bon. Ah, dans Pépone. le cameo. Ah, Pépone dans ton cameo. Pépone ou péponné. Et tout, vous connaissez tout ça. C'est passer des heures à regarder des films. passer des- Sous les heures. Ouais, on va essayer. Ça te va bien. C'est parti. Quand tu veux. 3, 2, 1, go! Ça va être une super dernière manche. Pas une bonne idée. Ça peut être égalité, ça peut être. Attends, on a gardé les. Alors, oh, tu ne m'écoutes pas. Tu vas encore avoir le nez qui s'allonge. Tu sais ce que t'as Gepetto. déjà fait. La fée bleue. Jiminy Cricket. Il va Je vais tout le caster. Le figurant numéro 5. Mais oui. Quelqu'un de l'ombre. Je sais pas comment il s'appelait. Peggy, rejoins-moi, Peggy. Nous allons présenter Elle a dit un nom, ensemble. elle a le droit, non? Non. Ah, rejoins-moi la cochonne. Élimination Ah, il directe. compte pas de Ce point ne compte pas. C'est Passe. Attention, on a un point. Kermit la grenouille. Kermit la grenouille. Je sais pas comment le faire. Et voici maintenant le. Il était flippant, c'est la version Halloween.
attends, je vais plutôt essayer celui-là. Finalement, comment tu l'as? Ces esclaves... Envoyez la garde romaine pour les combattre. César. T'es arrivé à la fin des mots? Oui. Ah, t'en essayes d'autres? Ah, j'avais pas trouvé. Bah, ça se joue à ça, hein. Est-ce que c'est une victoire Écrasante. de combien de points de différence? Alors, Il y a la... Oh, Non, ça, c'est pas bon. Ça on n'a pas eu. merde, attends, j'ai remélangé. Ouais. Ça, ce jeu-là, je le remettrais juste pour voir. Je disais, amener des gens qui connaissent des films et d'autres non, juste pour voir. Amène des vrais gens parce que. 11. Points. Alors ceux... Sur cette partie-là? Ah non, Non, mais en tout. Ah oui. Ceux que je n'ai pas pu répondre, que je n'ai pas pu faire, c'est Pongo dans les 101 Dalmatiens. Je savais pas Ah, trop bah, comment trouver. oui, ok. Elmer Food, le chasseur. Fud. Celui Je chasse le lapin. Voilà. Dictateur Inkel dans Charlie Chaplin, dans le Dictateur. Docteur Doom dans Les 4 Fantastiques. Ah ouais, alors pour celui-là, pour le faire deviner. Spike le chien dans Tom et Jerry Kids. Et Big Kermit. Ok. Voilà. Eh bien, c'est une victoire écrasante de la famille Le Tiens, pour Dauphin. ranger les vôtres. Bon, on a eu 3 points quoi. Mais oui, et c'est pour ça qu'on vous applaudit quand même. Applaudissez tous, vous applaudissez-vous tous, voilà, applaudissez-vous. Bravo. Vous allez faire le ménage après. Donc on enchaîne sur la dernière partie pour essayer de ne pas perdre de temps. On sait qu'il y a des personnes qui ont besoin de partir. J'ai une vie privée. Voilà. Tu vas faire quoi d'ailleurs? Tu vas faire... Non, rien. Je suis cantine. Ah, oula, ça rigole. Ça on a compris. Bon, midi, je suis content. Donc on va juste parler des petites anecdotes. Je sais que Tanguy en avait, je pense qu'il y en a peut-être d'autres qui en ont. Par rapport à Nicolas. Ah oui, bah oui. Mais Ah. si vous avez, on va parler vite fait des petites anecdotes qu'il y a eu, que ce soit au festival, le King Company, que ce soit dans la troupe. Donc ça peut être des trucs amusants qui a pu vous arriver, des tristes, petits histoire de accidents, tomber l'ambiance. c'est, je sais pas, quelque chose comme ça. Si. Ah oui, ça y est, Ça me dit quelque chose, ça. Est-ce que la question n'aurait pas été orientée? Alors même pas, c'est en lui disant que j'ai fait ah oui. Bah, du coup, vous avez spolié. Sandra, toi tu n'as pas fait le King Company. Non. Si tu as fait la troupe, mais tu n'as pas. Est-ce que tu as une anecdote Bah, précise? les anecdotes, c'est plus par rapport à la danse, donc on est un peu hors sujet, donc je D'accord. vais Eh ben, m'abstenir pour cette fois. Je te laisse les garder de côté, puis pour la prochaine fois, Oui, pas de quand il y aura soucis. la Ça groupe marche. danse, on en reparlera si tu veux. Et messieurs, vous avez peut-être quelque chose? Bah, du coup, je lance sur celle-là ou pas? Moi, je ferai Nicole après. Alors justement, c'était Festival Harlequin Compagnie. Donc quand nous étions encore à l'atelier, je crois que c'était cette année-là à Châles. Hein. Oui. Nous jouions une pièce des chiens, enfin adaptée à l'atelier. Donc ce qui se passait, c'est que dans le décor, il y avait comme une sorte de panneau au milieu de la scène, ou derrière lequel les acteurs se préparaient plus ou moins. C'était une sorte de coulisse sur scène, on va dire un peu ça comme ça. C'était beau. Donc on avait déjà fait cette pièce-là plusieurs fois. Donc sur place à Montaudan. Il n'y avait pas eu de Il soucis. n'y avait pas eu de soucis, tout se passait très bien. Et ce jour-là, du coup, au festival à Châles, on s'est trouvé que cette planche qui servait de coulisse s'était écroulée magnifiquement bien, en plein milieu d'une scène. Et du coup, on était tous derrière. Avec les textes limite pour souffler. Du coup, tout le monde, j'ai envie de dire sort, mais sort pas vraiment, puisque on n'est pas caché. En faisant, ça collait bien l'esprit de la pièce. Voilà. Et à remettre la planche debout. Et après, du coup, il y avait 2 actrices, je pense, qui étaient en train de faire leur scène, donc qui ont joué un peu le jeu et qui ont repris leur sketch après, comme si rien n'était. Et puis c'était assez fun finalement. Et il n'y a personne qui s'est dit, enfin dans ceux qui n'avaient pas vu la pièce, qui s'est dit ah c'était dedans, tout ça, il n'y a pas eu de soucis. Ou ils se sont dit non, c'est tombé, c'est C'est le moment où tu mort. vois les textes sur scène, je pense que tu te dis pas « Oh, c'est bien fait !» Non, mais j'ai pas une petite vanne qui se dit tiens, on va apparaître sur scène avec le texte pour faire rire. Ça aurait pu, ça aurait pu.
D'ailleurs, dans cette même pièce, il y avait autre chose, c'était toi. Moi, une anecdote sur moi. Quand C'est le nom de la pièce. Comment on l'avait appelé? Comment on l'avait appelé? Oui, parce qu'on Ah, c'était Caricature, non? Ça s'appelait Ouais, ça doit être ça. Caricature. Je je jouais crois. pas les pièces en entier, donc du coup. D'accord. C'était une adaptation des Pieds dans l'eau, c'est ça? Je crois. Non, Pas les pieds dans l'eau. Tu mets pas les pieds dans l'eau? non, c'est l'autre. Mais une pièce des déchets en tout cas. Ouais. Je sais pas si on a le droit de le dire. Si, bah, tant qu'on peut dire que c'est une adaptation, c'est une reprise, Ouais, c'est différent. Ouais. c'est- Et du coup, dans cette pièce-là, tu étais à un moment accroupi, enfin, à genoux sur un tabouret, un peu surélevé derrière la fameuse planche, Ouais. justement, avec les bols. Et nous, on était du coup derrière cette Ah putain, si, ça y est, je vois. on chatouillait les pieds. Je me souviens parce qu'il le faisait même en répète. Et comme Christelle ne voyait pas, elle faisait sérieux. Et je disais, mais il y en a qui me chatouillent. Il faisait, ouais, bien sûr, c'est ça. ouais. D'accord. Ensuite, maman, est-ce que tu as une anecdote Maman. moment Invité. Que ce soit même sans être la troupe directement de l'atelier, mais que ce soit pendant le festival avec une autre troupe, un souci qu'il y aurait eu. Non, j'ai le souvenir dans les premiers festivals qu'on faisait avec Saint-Berthevin, les Laval. Ils étaient là où tout le monde, beaucoup dormait ici. Et donc on disait que ça devenait vraiment familial, c'était un peu la zone. Et au dernier départ, le dimanche, souvent c'était un peu... tout le monde était un peu triste de se quitter. Ouais. Et on a fini une année sur quelque chose un peu étrange. On avait Alain qui restait parce qu'il devait nous aider à ranger et raccompagner ses derniers groupes. Et sa femme Martine rentrait à la maison et avec la voiture, avait décidé de rentrer avec la voiture, lui il est rentré avec quelqu'un d'autre et rentrait de bonne heure. Et ils sont partis à fond sur la route et arrivés chez eux à Saint-Berthevin, les Laval. Alain, il fait, je pense qu'on va avoir un coup de fil, ça va pas être long. Ils vont être obligés de revenir nous chercher parce que c'est lui qui avait les clés de la maison. Ce qui fait qu'elle a dû refaire la route pour revenir chercher les clés. Et nous étions tous assis sur des chaises à lui faire une aide d'honneur, à l'attendre parce qu'elle fait, voilà, elle a voulu partir sans moi. Super. Et dire, on n'a gagné aucun temps. Résultat des courses, elle a fait 2 allers-retours. Voilà, donc c'était un petit truc marrant. Quoi. Et puis, on s'est rendu compte vraiment une fois qu'elle était devant. Ah, mais il faut arriver pour pouvoir ouvrir la porte, quoi. Voilà. Donc on rappelle, Alain Fournier et Martine, c'était de la troupe De Saint-Berthevin, les Laval. Les Baladins. c'est Les ça Baladins, oui. D'accord. Petit coucou à Alain si tu me regardes. Si bien Martine. Et à Martine, bah oui, bien sûr. Et enfin, Tanguy qui m'a dit qu'il avait une très bonne anecdote parce qu'on connaît presque tous, mais Bah j'ai oui, envie qu'on en parle. je pense que vous étiez tous présents, mais du coup, moi je voulais parler de Nicole justement. Alors on l'a évoqué plusieurs fois et est revenu plusieurs fois à l'avant. Alors Nicole Sturz, qui est la metteur en scène de l'atelier Les Tours de Cigale à Bagnoles de l'Orne, Et l'on l'est. et l'Onlet l'abbaye. Et c'est une dame que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de personnalité. Pour vous expliquer un peu déjà, madame, et souvent, le festival, en fait, on dormait le soir. C'était sur 2 jours, donc les troupes qui voulaient rester, qui pouvaient dormir. C'était le genre de personne qui, par exemple, le matin, allait se réveiller, allait prendre ses chaussettes, et puis comme ça, elle allait faire une improvisation, comme ça, sur la façon de mettre ses chaussettes. Voilà. Alors, quand t'es pas réveillé le matin, j'avoue que pour le coup, ça met de bonne humeur. ça met de l'ambiance. Et il se trouve aussi qu'elle a, elle a une particularité aussi dans sa mise en scène, c'est qu'il faut que ce soit comme ça. Voilà. Et je crois que je me souviendrai toujours. L'une des dernières éditions qu'on a fait du festival, j'étais en technique moi cette année-là, donc je gérais la technique de toutes les troupes. Donc j'avais soit avec moi quelqu'un de la troupe, soit quelqu'un qui était venu me voir avant pour m'expliquer un peu, qui m'avait donné un texte. Dans ce cas-là, je me débrouillais. Et cette année-là, pendant la représentation des Tours de Cigale, donc on était pendant le spectacle, hein, j'avais Nicole à côté de moi. Et alors donc, il commence, donc je fais ce qu'elle me disait. En plus, elle était juste à côté de moi, donc elle me disait ce qu'il fallait faire. Mais elle était dans la pièce, donc elle faisait, vas-y, pas maintenant. Vas-y, fais-la. Non, attends.
Et elle a une particularité en plus, c'est que si c'est pas comme ça, même pendant leur présentation, c'est pas bon. Donc du coup, c'est-à-dire que s'ils sont en train de jouer, non. Recommence. On refait. Lance pas. Et à la fin, je savais même plus quoi faire, tellement j'étais plié, parce qu'en fait, le spectacle c'était autant sur scène que à la technique avec elle, parce qu'elle était là. Non, fais pas. Non, recommence. Non, lance pas. Même moi je me faisais engueuler alors je faisais pas partie de la troupe. Et j'avoue que sur le coup, bon, tu sais pas quoi faire, mais c'est quelque chose de très marquant. Et Nicole, si tu regardes ça, je t'aime de tout mon cœur. Oui, c'est pas méchant. J'avoue que ce jour-là, j'ai eu un fou rire énorme. Parce que voilà, j'ai beaucoup de respect pour toi. C'était génial. Je t'embrasse. Voilà. Donc je vais juste terminer moi sur une petite anecdote que j'ai eue. Tanguy une année m'a demandé, je crois que c'était la dernière édition, de présenter le festival. Parce qu'il n'y avait pas de présentateur, toi tu devais être à la technique. Et je crois que tu nous as demandé à plusieurs, mais tu m'as demandé donc moi de faire la présentation. Parce qu'en fait, comme c'était à la base une association jeune, ce qu'on essayait aussi, c'est de trouver du monde pour passer le flambeau. Voilà. Donc du coup, j'essaye de préparer des petites fiches en me disant, il faut quand même que je me renseigne au niveau des troupes et tout ça. Puis je me suis dit, je vais faire participer les metteurs en scène, comme Tanguy m'avait demandé. Donc je vais dire, tiens, je vais noter les noms des metteurs en scène. Il y en avait certains que je connaissais pas, mais par exemple, Pernet Théâtre, j'ai demandé à Sandrine Cazet de venir et de présenter un peu le spectacle et tout ça. Sandrine. Et puis vient Chal. Alors Chal, je fais, oh là là là, je connais pas du tout le metteur en scène de Chal. Yannick. Donc c'était Yannick. C'était Yannick Livet, mais je crois que cette année-là, c'était Et quelqu'un Julien. d'autre. Voilà, donc c'était Julien qui reprenait cette année-là. Et en fait, Salut Julia. moi je savais pas que c'était Julien, donc du coup je demande, je sais plus à qui, je me demande d'ailleurs si c'était pas à toi, qui ne connaissait pas encore bien Julien à ce moment-là, il me semble. Donc alors c'était peut-être quelqu'un d'autre. Je demande qui est le metteur en scène, que je le fasse monter sur scène et qui présente un peu la pièce. Alors on me dit c'est machin, et on me donne un nom. Donc je le note. J'arrive sur la scène et je fais donc voilà, donc maintenant nous allons accueillir la troupe de Chal, et donc je vais dire par exemple Aurélien. Et je dis, donc du coup nous allons accueillir Aurélien. Alors je demande au public d'applaudir, le public applaudit. Je vois ceux de Chal près de la technique, près de Tanguy qui commencent à se regarder comme ça. Il y a une petite pause de 2 secondes. Et il y a le technicien qui se lève, qui arrive à côté de moi, qui regarde comme ça. Et je lui fais, donc du coup, c'est toi qui as mis la scène, c'est toi qui as mis en scène la pièce? Non. Ah, est-ce que tu peux nous parler quand même un peu de la pièce, parce que t'as dû la voir? Non. D'accord. Il y a combien de personnes dans la troupe? Je sais pas. Et je fais, en fait, mais c'est pas du tout le metteur en scène. Je fais, non, c'est Julien là-bas. Et je vois qu'il faut enchaîner, tant qu'il me dit enchaîne. Alors je fais, eh ben la pièce de Chal. Le meilleur lancement de pièce. T'as pas une info. Donc je me suis dit, c'est génial, le public a adoré la pièce de Chal, y a pas eu de souci, mais c'est vrai que sur le coup, t'es un peu mal parce que tu sais pas ce que tu dois présenter. Et voilà, tout ça avec un nom au pif en plantant. Non, en fait, on m'a donné un nom de quelqu'un qui connaissait juste un petit peu Chal. La question n'a pas été comprise au départ quand il m'a demandé qui avait fait la pièce. Et on m'a donné le nom du technicien en fait. Qui lui débarquait, venait donner un coup de main, mais n'avait pas du tout. C'était peut-être la pire personne à demander parce que c'était le seul qui avait pas d'infos. Je pense que lui en plus il était venu en dépannage pour la lancer. Ou alors ils ont voulu lui faire un sale coup. Tu vas voir. Juste pour terminer, comme on parlait justement de tout ce qui est comédien, la culture aussi qui a besoin qu'on parle d'eux, juste une petite promo, promo entre parenthèses, quelque chose qui vous a intéressé, qui est sorti récemment ou qui va sortir prochainement, que ce soit un film, que ce soit une pièce de théâtre. J'ai eu donc quelque chose, vas-y. Camelot. Camelot premier volet, donc le film. Mais ouais, je voulais le dire. Qui va bientôt sortir. Non, moi au niveau film que j'aurais voulu Ça voir, peut être un album aussi. qui est sorti, mais c'est Mulan. J'ai pas eu l'occasion de le voir. Mulan, Moi je l'ai vu. Tu m'as dit qu'il était un très bon film. Oui. Oui, moi j'ai passé un bon moment. Après c'est autour, mais en tout cas le film en lui-même. Moi j'ai passé un très bon moment. Mais sinon ça peut être aussi Albin, un petit CD que vous aviez envie d'écouter, vous avez entendu récemment, un spectacle. Bon, je suis pas trop à côté de ce qui se fait. Pour le coup, je suis un peu déconnecté de la réalité. J'ai trouvé un groupe de musique que j'aime bien en ce moment, c'est The Dead South. C'est Dead ça? Ah je connais pas. Ah C'est...
Their love could go no further. Ah oui, je connais, c'est trop bien ça. Ils sortent un album là. Non, parce- ça- Proud up and gutted by her. Ouais, je mettrais j'ai le- découvert ça et j'adore. Donc, Eh sais ben, pas, c'est- Je mettrai le site si jamais il y a, si jamais il y a pas l'album, mais ouais, c'était ça. Sandra. Bah moi du coup c'est un spectacle que j'ai vu hier soir, que j'ai Oui. revu plus tôt. C'était les duos impossibles de Jérémy Ferrari. C'est l'un des meilleurs spectacles que j'ai vu, donc voilà. De ma vie. C'était Ouais, la ouais. 7ème édition. Ouais, c'est tellement absurde ce que ça en est, c'est magnifique, j'aime bien. Et, Voilà. et donc par contre pas même d'album, de livre, quelque chose qui Non, j'aime rien. t'aurait marqué récemment ou que t'aurais envie de voir, ou que, je sais pas, quelque chose que t'as entendu. Je sais que je m'avais parlé récemment d'Elsa Esnou. polémique. Oui. J'ai relu la réalisation de Elsa Esnou chante Noël. Je crois que tu m'avais parlé de ça Elsa récemment. Esnou chante. Chante Noël, elle avait passé des Moi, petites c'est chansons des de Noël petites récemment. nègres. C'est Elsa à la base. C'est la chanteuse Elsa à la base. La chanteuse s'appelle Elsa Esnou. Oui, mais c'était Elsa à l'origine. Peut-être, je sais pas. Elle a repris un nom. Oui, bah ouais, mais bon, je sais qu'il y a un spectacle, une comédie, il y a un grand spectacle qui doit sortir, je ne sais plus lequel c'est, du même style que le Roi Lion qui avait été fait. Et je sais qu'il y en a un autre là qui est en préparation, mais je n'ai plus. Bah, si t'as le nom, t'hésites pas à me Si le je dire, puis je retrouve le le mettrai nom, sur le montage. je le redis parce que je sais qu'il y a un truc bien sympa. Et moi, je vais juste parler très rapidement d'un album. Alors, j'ai écouté quelques extraits qui est très sympathique, mais je trouvais qu'il fallait en parler parce qu'ils ont essayé quelque chose cette année qui ont difficilement réussi. C'est le collectif Restons Amis. Donc, le collectif, en fait, ce ne sont que des anciens élèves de la 4e saison de la Star Academy. Qui ont du coup essayé de sortir plusieurs chansons originales et reprises. Essayez. Et ils l'ont fait. Ils ont pas réussi. Ils l'ont fait, l'album est sorti, mais le souci c'est que tous les bénéfices devaient revenir à l'association Grégory Le Marchal. Et en fait, il y a eu quelques ventes, mais le souci c'est comme les gens n'ont pas le droit de sortir, il y a eu beaucoup moins de ventes que prévu. Et je voulais en parler parce que dans ce collectif-là, il y a Lucie Bernardoni, qui est une de mes chanteuses préférées, que j'aime beaucoup, donc voilà, je voulais en parler. Un petit peu. Bonjour Lucie. Bonjour Lucie Bernardoni. On se connaît pas. Voilà. Et c'est comme ça que l'émission va se terminer. Bien. Je vais donc vous dire merci. De Qu'est-ce qu'il y a rien. J'ai pas un. Hein Je vais dire merci, je vous dis merci. Ah ouais, non, vous remarquerez que moi, il m'a pas demandé de qui je voulais faire la promo. Ah, oui, comme tu parlais de Camelot en même temps. C'est vrai, mais de toute façon, j'ai aucune idée. Mais c'était pour le principe. Merci. J'ai pas eu le droit de parler, j'ai pas eu la parole. Et est-ce que tu as une idée? Non, D'accord. j'ai pas suivi l'actualité culturelle et tout ça. Hein. D'accord. Je peux en dire un, ça me Ah bah oui, si vous voulez, profitez-en vite fait. Parce C'est que encore de la comme musique. Alors Oui, y a pas de je souci. voudrais parler de musique. Oui. Oui. C'est un genre musical qui est apparu il y a 2-3 années, mais qui est sorti apparemment beaucoup cette année. Ça s'appelle le bardcore. le bardcore. Ouais, c'est genre des gens qui font des reprises de musique ultra connue en mode médiéval. Ouais. Ça m'a fait marrer. D'accord. Ça Le doit être rendu pas est mal. ouais, Ça c'est doit être pas pas mal. mal. Vous m'enverrez le lien, Et j'essaierai il y en a- de le mettre. J'en ai un peut-être un nom, c'est Algal the Bard, un truc comme ça. Ça rend D'accord. super bien. Ouais. Et il y a des trucs pas mal, donc c'est tout quoi. D'accord, je mettrai un lien. Puis s'ils sortent un album, je trouverai carrément l'album. Et Et bien donc puis du bien coup, sûr, j'ai toujours en tête ma cinécénie. Je dis qu'un jour j'arriverai à la mettre en place. Avec les c'est bâtons bateau sur sur le le dos. Sur le plan d'eau. Sur le plan d'eau de Motodin. Voilà. D'accord. Un jour, je. Monsieur le maire, si vous voyez ça. Bah vous allez faire la gueule. Donc je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir participé. Bah de rien. N'hésitez pas à parler de l'émission à d'autres artistes parce que l'idée c'est pas que cette émission marche mais que les artistes ne soient pas oubliés. Je vous dis Ok. merci et je Si vous dis l'émission marche pas, ils seront oubliés de toute manière. mais voilà. Donc c'est pour ça, faisons en sorte que cette émission marche. Et donc je vous dis à très bientôt. Comment Ok. c'est une manière décalée de récupérer des vues. Quoi. Voilà. Ouais.